Bonjour à tous. Donc je vous présente Bondinov. Bondinov, c'est bondissant. Bondissant d'idées. On a un petit logo avec des bulles. Donc on est un incubateur d'innovation, d'idées, de nouveaux formats. Alors, qui qu'on est, donc qui fait quoi? On est une association loi 1901 à but non lucratif, donc, avec 6 membres fondateur. Donc l'IRD est un membre fondateur très important puisque c'est un partenaire technique important. C'est aussi la présidence de notre association Loi 1901. Et on est un incubateur d'innovation Nord-Sud. Donc Nord est représenté par les 5 autres membres fondateurs. Mais la partie Sud, bien évidemment celle qui appartient à l'IRD et avec laquelle on travaille. Biocitech est un parc d'entreprises de biotechnologie. Ce sont des laboratoires et bureaux qui appartenaient à Roussel-Uclaf avant et qui ont été transformés en parc d'entreprises pour que des PME puissent travailler et utiliser ces laboratoires qui existaient déjà. Paris 13, donc université, est aussi membre fondateur de l'incubateur. Paris 13 a aussi un incubateur qui est né un peu après Bondinov. Et il y a 4 campus, dont une fac de médecine à Bobigny, dans l'université. Et puis nos 3 autres cofondateurs sont les collectivités, donc la ville de Bondy, qui était à l'origine de ce projet d'incubateur, le conseil général et la communauté d'agglomération Est Ensemble, c'est-à-dire une réunion de 9 villes, et notamment Est Ensemble, la communauté, s'occupe de toute la partie développement économique pour ces 9 villes qui vont de Pantin à Bondy, le long du canal de l'Ourcq. Notre objectif, c'est de créer des entreprises innovantes, de créer des entreprises à partir de projets innovants. Et donc l'objectif, la finalité, c'est le développement économique et l'emploi. L'emploi local, ici au nord, mais aussi l'emploi dans les pays du Sud, qui sont les partenaires de l'IRD, les pays francophones, et dans lesquels on peut avoir des réseaux via l'IRD et via les réseaux d'innovation. On est aussi le seul incubateur en Île-de-France qui traite de cette thématique nord-sud, qui travaille aussi à distance avec des entreprises ou des projets d'entreprise au sud. Ça fait une particularité très importante et on a pas mal parlé de nous en fait sur cette dimension-là. Le Sud étant un sujet aussi important dans le développement économique, il y a une croissance différente de chez nous, il y a des infrastructures à monter, donc ça intéresse aussi des projets, des PME françaises qui peuvent aussi diffuser de l'innovation au Sud. Donc voilà, on a cette particularité qui est très positive aussi dans le domaine de l'innovation. Alors comment tout ça fonctionne? En fait, on travaille beaucoup en collaboration avec la recherche, pour notamment détecter, identifier des projets de création d'entreprises. Et on intervient après la phase de recherche. C'est-à-dire que dans ce parcours-là, qui est un parcours dans le temps, il y a plusieurs étapes. Nous, on est l'incubateur, donc on intervient au début du parcours d'entreprise. On accompagne des projets d'entreprise pendant 2 ans. Avant nous, travaillent les départements de valorisation, par exemple de l'IRD, ou des projets qui sont dans des concepts innovants et qui vont, avant l'entrée à l'incubateur, développer leur concept d'innovation, valider qu'il y a un intérêt scientifique, économique, regarder un petit peu le marché en termes de marché, s'ils sont innovants, s'il y a un intérêt. Et donc nous, on accueille des projets d'entreprise quand ils ont acquis déjà tout le concept scientifique a été développé, la preuve du succès scientifique est apportée, il y a un brevet qui est déposé, on sait ce qu'on va faire au point de vue scientifique, technologique ou d'innovation. Et nous, on intervient dans la phase après. Ce qu'on cherche à faire, c'est valider ce concept scientifique par rapport à un marché. Est-ce que ce concept est accueilli sur un marché? Est-ce qu'il y a du potentiel? Est-ce qu'il y a des clients qui vont être intéressés? Est-ce qu'il y a des partenaires financiers qui peuvent se glisser dans le projet? Et à la sortie de l'incubateur, bien évidemment, les projets l'objectif à la sortie de l'incubateur, c'est d'avoir une entreprise créée et de développer de l'emploi. Donc l'emploi n'est pas créé en tout début de parcours, hein, c'est après. Et donc là, les projets de l'incubateur vont vers des pépinières ou vont s'installer dans des lieux en tant qu'entreprise qu'ils choisiront.
qu'est-ce qu'on offre en fait aux porteurs de projets qui viennent et qui sont sélectionnés par l'incubateur? On offre un accompagnement individuel et des animations collectives pour permettre aux porteurs de projets de ne pas être tout seul à porter son projet d'entreprise. C'est souvent une difficulté. Cette partie création d'entreprise est un peu un combat de tous les jours. C'est passionnant, mais c'est en même temps assez difficile. Et donc d'être dans un environnement avec d'autres entrepreneurs qui partagent les mêmes affres et les mêmes difficultés, et d'avoir en face des gens qui connaissent aussi les étapes de la création d'entreprise, c'est très important pour apporter du succès dans son développement. On offre aussi un environnement professionnalisant, ça veut dire en fait des bureaux tout simplement, ou un open space, une photocopieuse, un secrétariat partagé, enfin des moyens logistiques pour éviter que le porteur de projet soit éternellement dans sa cuisine en train de préparer son projet, ou dans son garage comme on entend, les startups qui se font dans les garages et dans les cuisines, ça va un temps, mais à un moment on a quand même besoin d'avoir un environnement professionnel, des salles de réunion, des équipements. On essaye d'apporter un peu de financement, c'est extrêmement difficile en termes de financement pour tout le monde, pour la recherche, mais aussi pour les projets de création d'entreprise. Les entrepreneurs qui sont dans cette phase-là ne sont pas payés, bien évidemment, ils n'ont pas de salaire, ils ne sont pas payés. En général, s'ils ont mis un peu d'argent de côté, ils l'investissent dans leur projet, donc ils se mettent dans des difficultés aussi, prennent un risque personnel, économique, professionnel. Et souvent, le financement même public nécessite d'avoir déjà des fonds qui sont nécessite souvent que l'entreprise soit déjà créée et qu'elle ait déjà du capital. Donc il y a une phase qui est quand même très très délicate entre passer du projet à l'entreprise. Et donc on essaye, nous, incubateurs aussi, de repérer des partenaires financiers qui vont aider les porteurs de projets, mais aussi d'avoir nous-mêmes un petit fonds d'aide au développement, ce qu'on arrive très très difficilement aujourd'hui à faire, mais c'est un objectif qu'on se donne. Et puis enfin, très important, c'est du réseau. Un incubateur, c'est une structure en réseau, qui fonctionne en réseau. L'objectif, là encore, c'est pour les porteurs de projets de pouvoir leur accélérer les contacts, leur apporter une crédibilité parce qu'ils sont dans un réseau où ils ont été sélectionnés, avec aussi le regard de la recherche publique, avec des acteurs institutionnels. Et donc ils sont dans un réseau où il y a des rencontres qui se passent. Hier on a accueilli une délégation algérienne avec des représentants de tous les centres publics du ministère de la Recherche, du ministère des Finances, je ne sais plus qui il y avait, mais il y avait des gens très importants, le représentant des incubateurs algériens aussi. Et donc on a fait profiter de cette rencontre les porteurs de projets qui sont sur des sujets en lien avec le Maghreb et l'Algérie. Donc c'était une rencontre avec des échanges de cartes de visite importantes. Alors comment ça marche au point de vue du modèle économique? On a souhaité que, et ça c'est un choix, les incubateurs ont des modèles économiques très différents les uns des autres. On s'est dit, on est un incubateur, l'objectif c'est de créer des entreprises. Donc la gratuité, c'est pas génial, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on veut faire. Simplement, les porteurs de projets, comme je disais tout à l'heure, en général n'ont pas de sous. Et les premiers sous qu'ils ont, ou les quelques sous qu'ils ont, il faut qu'ils l'investissent vraiment dans leur projet. Donc on a choisi un moyen un peu entre les deux, c'est-à-dire une avance remboursable. L'entrepreneur s'engage, ou futur entrepreneur s'engage avec une convention. On lui dit, voilà, l'incubation ça coûte tant, si on vous apporte un peu d'argent aussi d'amorçage au début, on le rentre dans cette facture. Vous paierez 2 ans après la sortie de l'incubateur, donc on leur laisse quand même un timing de 4 ans entre l'entrée de l'incubateur et le début des remboursements. Et vous nous remboursez si effectivement on a réussi ensemble une entreprise et qu'elle peut rembourser cette somme. En cas d'échec, on ne viendra pas, on prend notre part de risque et on ne viendra pas réclamer d'argent aux porteurs de projet. Et comme ça, on est dans une dynamique économique partagée et solidaire aussi. Donc pas d'effet de trésorerie en début d'amorçage, un partage des risques, un stress positif, le temps c'est de l'argent, et un dispositif solidaire puisque je disais tout à l'heure qu'on a des projets qui sont au sud, donc on accompagne aujourd'hui des projets au Burkina Faso, Madagascar, en Argentine. Bien évidemment, 1 euro dans notre convention, c'est pas la même chose au Burkina Faso. Donc on a un tarif pour les projets français, franciliens qu'on accompagne, et puis un tarif variable en fonction du pays, avec un référent qui est le salaire moyen du pays. Voilà, donc un pourcentage du salaire moyen du pays. Donc un dispositif en cela solidaire, et un effet vertueux, c'est-à-dire que les entrepreneurs, dans 4 ans, les entrepreneurs qui rembourseront l'association
permettront de remplir aussi un peu les cases de l'association pour aider des nouveaux projets et donc les futurs projets. Voilà. Alors, qui nous accueillons aujourd'hui? Nous accueillons 9 projets d'entreprise ou 9 entreprises à Bondinov. Notre objectif en vitesse de croisière, donc ça fait 18 mois que nous sommes là, en vitesse de croisière on voudrait avoir 25 entreprises. Voilà, donc 9 entreprises, on en a 2 qui sont les 2 premières, qui sont des entreprises en biotechnologie, qui visent le marché européen. On a ensuite 4 projets, Selkis, Ecoclimasol, Madame Issel, Atunci et PBE. Il y a un truc qui ne va pas, oui, pas Madame Issel, pardon, Selkis, Atunci, PBE et Quickdo, pas dans l'ordre. Donc 4 projets sur les 9 qui sont des projets d'entreprises françaises. Donc vous avez des représentants ici dans la salle, des entreprises françaises mais qui ont un lien et une volonté de développer soit des filiales dans les pays du Sud, soit des développements scientifiques avec les pays du Sud. Madame Issel, Bioprotect B et Ecoclimasol sont donc les 3 projets sur les 9 qui sont des projets implantés donc en Argentine, au Burkina, à Madagascar. Et Ecoclimasol, donc un ancien chercheur de l'IRD, a aussi une structure française. Donc il a développé son entreprise en Argentine et il va maintenant aussi se concentrer sur son bureau d'études en France. Voilà, donc on est dans une logique d'aider des entreprises sur tout domaine d'activité. Hein, vous voyez, on est dans la même logique que l'IRD, interdisciplinaire. On a de la biotechnologie, de l'environnement, de la finance solidaire, de l'agriculture. Et dans une logique de nord-sud. Voilà, des entreprises du nord qui peuvent être intéressées par le sud, du sud qui peut venir au nord. On a un open space qui est ouvert aussi pour accueillir des projets du nord qui souhaiteraient venir, par exemple celui d'Ecoclimasol, de façon temporaire en France. Et inversement, on a aussi des projets de Quickdo qui a été accueilli récemment par l'IRD Cameroun, qu'il a accueilli dans ses murs pour monter justement sa première filiale au Cameroun. Et donc un accueil temporaire de ces représentations qui est très fort aussi pour les porteurs de projets. Encore une fois, en termes de crédibilité, d'aide logistique aussi, tout simplement. C'est facile d'arriver dans un endroit qui est organisé. Et donc ça, c'est un élément très fort du dispositif. On a dans les entreprises aussi qu'on sélectionne, la sélection des projets, on fonctionne par appel à projet. Donc on a lancé là un appel à projet qui s'est clos cette semaine. Et on organise ensuite des comités de sélection dans lesquels sont présents la recherche publique, l'IRD, des représentants des collectivités sur ces questions d'emploi, de performance économique, etc. Et puis des experts pour essayer de comprendre aussi ce qu'il y a à l'intérieur des projets. C'est pas toujours facile de comprendre voilà, la régulation de la prolifération cellulaire, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc. Moi, je ne suis pas tout à fait capable de savoir si c'est un projet performant, innovant et comment ça fonctionne. On a des médecins qui sont bienvenus pour nos comités de sélection. Voilà. Et puis l'autre critère important, donc nos comités de sélection essayent de réunir des regards un peu larges et différenciés pour savoir si ces projets sont à potentiel de développement économique, innovants, en phase de début de parcours, mais aussi s'il y a des impacts sociaux et environnementaux positifs, donc si on participe de façon positive au développement économique. Voilà, et je voulais terminer en vous signalant que nous allons organiser, donc je disais, on est le premier incubateur de projets innovants Nord-Sud, et donc nous allons organiser avec vous, avec l'IRD et avec l'AIRD, qui n'est pas cité là, un séminaire le 7 novembre de cette année pour réunir les acteurs de l'entrepreneuriat innovant Nord-Sud, donc les acteurs de la recherche. On souhaite faire venir des acteurs, des chercheurs qui peuvent avoir un intérêt à travailler avec nos petites entreprises de Bondinov, des entrepreneurs qui seront ceux de Bondinov, mais aussi des entrepreneurs intéressés par le Sud, à l'extérieur de Bondinov. Il y en a aussi dans les autres incubateurs franciliens, même si ce n'est pas une thématique de ces incubateurs. Et puis des financeurs, je disais tout à l'heure, c'est une grosse difficulté pour nous tous, pour notre association, pour les entrepreneurs, pour vous aussi. Voilà, donc des bailleurs de fonds qui pourraient être intéressés de rencontrer des entrepreneurs pour y investir de l'argent en termes de finances, d'amorçage. Voilà, donc on prévoit une journée
avec le matin des ateliers thématiques et des conférences, et l'après-midi des présentations des entrepreneurs auprès d'un public que nous souhaitons intéresser à participer à cette démarche. Voilà. Bon, merci beaucoup, Dino. Merci.